Bienvenue dans cette séance d'aujourd'hui où je t'invite à venir rencontrer cette partie de toi qui peut-être n'arrive plus à avancer comme avant. Cette partie qui sait ce qu'elle devrait faire, qui voit les choses à accomplir, qui comprend parfois très bien ce qu'il faudrait changer et qui pourtant reste là, immobile, comme arrêté à l'intérieur. Et si tu vis cela en ce moment, j'aimerais déjà te dire quelque chose d'important. Non, tu n'es pas paresseux, paresseuse. Non, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas en échec. Il se peut simplement qu'une partie de ton système intérieur soit entrée dans un mode de protection ancien, un mode où l'on ralentit, où l'on se coupe un peu de soi, où l'élan se retire, où le corps et l'esprit économisent leurs forces, comme s'ils attendaient que quelque chose redevienne suffisamment sûr pour pouvoir se remettre en mouvement. Et cette séance, elle est là pour cela. Non, pas pour te forcer, non, pas pour te secouer, non, pas pour te demander d'être plus fort, plus forte. Elle est là pour t'aider, doucement, à retrouver un passage dans le corps, un passage dans le souffle, un passage dans la vie. Et avant de commencer, prends soin de t'installer dans un endroit calme où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Tu peux faire cette séance assis ou allongé, selon ce qui est le mieux pour toi. Et bien sûr, tu peux te laisser aller tranquillement. Parce que ton inconscient sait ce qu'il peut accueillir aujourd'hui et ce qui aura besoin d'attendre un autre moment. En toute sécurité, tu peux alors commencer. Je te laisse t'installer confortablement, tout en laissant ton corps trouver sa place. Peut-être le dos soutenu, les épaules relâchées, ou encore les bras croisés, les mains tranquilles, les jambes déposées et les pieds peut-être en contact avec le sol ou tout simplement le corps porté sur le support sur lequel tu te tiens. Et déjà, sans chercher à bien faire, tu peux commencer à sentir que tu n'as rien à réussir, rien à provoquer, rien à démontrer, rien à contrôler, seulement écouter et laisser les mots descendre là où ils ont besoin de descendre. Je t'invite à prendre une première inspiration toute douce. Voilà, et puis de laisser sortir l'air tranquillement. Et de recommencer encore une fois. Inspirer comme si tu laissais un peu d'espace entrer en toi. Et expirer comme si quelque chose pouvait déjà se déposer. Voilà, très bien. Et maintenant, si ce n'est pas déjà fait, tu peux laisser tes paupières se fermer. Un peu comme lorsque le monde extérieur peut devenir un peu moins important et que ton attention commence à se tourner vers l'intérieur,
vers les sensations, vers le souffle, vers ce qui est là. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui est là? Peut-être de la détente, ou peut-être qu'il y a de la tension, peut-être qu'il y a du vide, peut-être qu'il y a une forme de fatigue, de lourdeur, de distance, peut-être y a-t-il autre chose. Et tout est ok, parce que tout est accueilli, parce qu'il n'y a rien à changer pour l'instant. Tu laisses simplement ton corps être exactement comme il est. Sans effort, en toute confiance et en toute sécurité. Et tu peux porter ton attention sur les points de contact. Le contact de ton corps avec le support sur lequel il est installé. Est-ce un fauteuil, un lit, un canapé, autre chose? Le poids du bassin, le poids des jambes, le poids de la tête. Et peut-être de remarquer que le corps, ton corps, sait très bien se déposer sur une surface. Parfois même, il sait tellement bien se déposer qu'il semble ne plus vouloir bouger. Comme si une partie de toi disait « Pas encore, pas maintenant, je ne suis pas sûre, je préfère rester immobile. » Et finalement, au lieu de lutter contre cette partie-là, eh bien, je t'invite simplement à la reconnaître. Oui, c'est cela, parce qu'il y a peut-être en toi une partie qui s'est arrêtée, une partie qui a freiné, une partie qui a retenu l'élan, une partie qui a préféré ne plus sentir trop fort, ne plus espérer trop vite, ne plus avancer sans garantie. Et je ne sais pas si tu sais, mais cette partie-là, elle n'est pas ton ennemi. Elle a simplement et probablement voulu te protéger. À un moment de ton histoire où, semble-t-il, elle a compris que s'arrêter était plus sûr que continuer. A-t-elle cru qu'en coupant le mouvement, elle évitait une douleur? Qu'en coupant l'envie, elle évitait une déception? Qu'en coupant l'élan, elle évitait le risque? Et même si aujourd'hui ce fonctionnement, ce mécanisme te pèse, il a eu à un certain moment, autrefois, une fonction, une utilité. Alors je te propose, intérieurement,
de simplement parler à cette partie de toi et de lui dire avec toute la bienveillance: je te vois. Oui, je te vois. Et je sais que tu as essayé de me protéger. Je ne vais pas te forcer. Et je vais juste te montrer que quelque chose peut recommencer doucement. Et tandis que ces mots trouvent le chemin en toi, je te laisse imaginer, percevoir maintenant un paysage intérieur. Je ne sais pas si c'est une vallée douce, silencieuse et vaste. Dans cette vallée, il y a une rivière. Mais je ne sais pas si tu as vu cette rivière pour l'instant. Elle ne coule presque plus. L'eau est là, la vie est là, mais elle est retenue. Par endroits, la surface est immobile. Par d'autres, quelques branches se sont accumulées. Des pierres ont même créé des barrages. Des feuilles se sont accumulées et déposées. Et le courant de cette rivière autrefois si vivant semble s'être ralenti. Alors ce n'est pas une rivière morte, non. En fait, c'est une rivière qui attend. Parce que c'est une rivière qui a été interrompue. C'est une rivière qui n'a pas oublié comment couler, mais qui a besoin de retrouver un chemin. Alors prends un instant pour observer cette rivière intérieure, s'il te plaît. Voilà, observe, regarde sa couleur, sa largeur, la lumière autour, la température de l'air, le silence de la vallée. Et tu le sais, tu n'as rien à faire, juste observer. Finalement, cette rivière, elle est proche, elle ressemble assez à ton énergie, à ton élan, à ta capacité d'agir, à ta joie, à ta sensibilité. À cette vie en toi qui sait circuler quand elle se sent libre. Approche-toi doucement du bord de l'eau, sans précipitation, et remarque que l'eau n'a pas disparu. Elle est seulement retenue. Il y a là une grande différence. Parfois dans la vie, on croit que quelque chose est perdu.
alors qu'en réalité, c'est simplement bloqué. L'élan n'est pas mort, la motivation n'est pas morte, la joie n'est pas morte, le désir de vivre n'est pas mort non plus. C'est juste que quelque chose à l'intérieur de toi a cru devoir retenir tout ça. Tu pourrais avoir envie de casser tout cela, le barrage, tout ce qui gêne. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je vais te demander. Tu ne vas pas forcer le passage. Tu ne vas pas provoquer une grande vague. Tu vas simplement permettre à un tout petit filet d'eau de recommencer à circuler juste un peu, juste assez. Et pour cela, je te propose de porter ton attention sur ta respiration. Juste de porter ton attention sans la modifier et d'observer simplement l'air qui entre et l'air qui ressort comme un mouvement naturel. Un mouvement que tu n'as pas besoin de contrôler entièrement. Parce que ça respire, même quand tu n'y penses pas. Ça circule, même quand tu crois que tout est arrêté. Et à chaque expiration, tu peux imaginer qu'une toute petite pierre se déplace dans la rivière. Une pierre minuscule. Pas le grand barrage, pas tout le blocage, non. Juste une toute petite pierre. Voilà, exactement comme cela. Si bien qu'à chaque expiration, quelque chose se desserre un peu. L'eau trouve 1 millimètre de passage. Un passage discret, certes, mais un passage suffisant. Inspire. Voilà, expire. Et une petite pierre roule doucement sur le côté. Comme cela. Encore. Inspire. Et à l'expiration, une feuille entassée se détache et se laisse porter par l'eau. Encore. Inspire. Et à l'expire, un peu d'espace se crée. Voilà, très très bien. Et tu sais que tu n'as pas besoin d'imaginer tout cela parfaitement. Il suffit de laisser ton inconscient faire, parce qu'il est capable de comprendre tout ce qui est demandé là. Et surtout, il est capable de t'aider. Un passage se rouvre très doucement. Et peut-être d'ailleurs que dans ton corps aussi, il y a quelque chose qui commence à répondre. Est-ce une chaleur?
frémissement, une sensation dans les mains, une respiration un peu plus ample, une envie de bouger légèrement ou tout simplement une présence différente. Tout est ok, tout est juste. Et même si tu ne sens rien de spécial, quelque chose écoute à l'intérieur. Et maintenant, tu portes ton attention sur tes mains qui sont posées là. Je ne sais pas si elles sont posées sur tes cuisses, sur ton ventre, le long de ton corps. Et finalement, peu importe, sens et ressens tes mains, la paume de tes mains, les doigts, la température, le poids et imagine que tes mains, eh bien, elles sont reliées à cette rivière intérieure, comme si elles étaient les premières à sentir que l'eau recommence à circuler. Et tu sais, tu n'as pas besoin de les bouger volontairement. Tu peux simplement attendre, parce qu'à un moment donné, un doigt, peut-être, va retrouver une micro-sensation, un picotement, un frémissement, une impulsion presque imperceptible. Et si ce doigt a envie de bouger un tout petit peu, laisse-le faire, juste 1 millimètre, un micro-mouvement, un mouvement minuscule, comme le premier filet d'eau qui passe entre deux pierres. Et s'il ne bouge pas, c'est très bien aussi, parce que l'intention suffit, parce que le corps entend et parce que l'inconscient comprend. Tu peux simplement te dire que tu n'as pas besoin de tout remettre en mouvement aujourd'hui, que tu peux commencer par presque rien, un souffle, un doigt, une sensation, un passage. Et dans la vallée intérieure, l'eau commence à circuler un peu plus. Pas vite, pas fort, mais elle circule réellement. D'ailleurs, entends-tu le son très doux de cette eau qui retrouve son chemin? C'est presque un murmure. Ou encore une douce mélodie, comme une voix ancienne qui dirait « Je suis encore là, je peux revenir, je peux circuler, je peux vivre ». Et ce que tu peux observer, c'est qu'à mesure que l'eau circule, elle ne détruit rien. En fait, elle nettoie. Elle nettoie doucement.
et elle emporte avec elle ce qui est prêt à partir. Les vieilles feuilles, les poussières du passé, les tensions inutiles, les attentes trop lourdes, les jugements contre toi-même. Et cette partie de toi comprend maintenant que tu n'as pas besoin de t'accuser d'être bloqué. Parce qu'on ne reproche pas à une rivière d'avoir été retenue par des pierres. Eh bien non. En fait, on l'aide simplement à retrouver un chemin. Alors à cette partie de toi qui s'est arrêtée, tu peux lui dire maintenant: merci d'avoir voulu me protéger. Mais aujourd'hui, je veux avancer maintenant. Et je veux avancer autrement. Pas en force, pas dans la violence contre moi-même, mais par des petits mouvements vivants, oui, bien vivants, par petits passages, par petits pas, par petits élans. Et je ne sais pas si tu as remarqué que ta respiration s'est approfondie un petit peu et que ta poitrine s'ouvre légèrement, que ton ventre se relâche et qu'une émotion passe. Et si elle passe, laisse-la passer. Laisse-la être là. Parce qu'une émotion, c'est aussi une eau qui circule. Elle n'a pas besoin d'être comprise tout de suite. Elle a seulement besoin d'être accueillie. Et dans cette vallée, la rivière continue de s'ouvrir. L'eau passe maintenant entre les pierres. Elle contourne certains obstacles. Elle en déplace d'autres. Elle retrouve son intelligence naturelle. Parce que l'eau ne se bat pas contre le rocher. Elle cherche le passage. Elle épouse la forme du monde. Et pourtant, avec le temps, elle transforme tout. Ton inconscient d'ailleurs connaît cette sagesse. La sagesse du mouvement doux. Le mouvement qui ne force pas, mais qui insiste tranquillement. Le mouvement qui revient jour après jour. Le mouvement qui dit: je suis vivant, vivante, je peux recommencer, je peux faire un pas, puis un autre, et cela suffit. Alors maintenant, je te propose d'imaginer qu'au bord de cette rivière, il y a un petit sentier
un sentier simple, pas une grande route, pas une obligation, juste un chemin de terre naturel qui longe l'eau. Et bien sûr, tu commences à marcher sur ce sentier très lentement, à ton rythme. Chaque pas intérieur accompagne le retour du mouvement. Un pas pour revenir au corps, un pas pour revenir au souffle, un pas pour revenir à l'envie, un pas pour revenir à la présence. Et pendant que tu marches dans ce paysage intérieur, tu n'as pas besoin de savoir où cela mène. Tu sens seulement que tu n'es plus complètement immobile. Parce que quelque chose en toi a commencé. Et parfois, eh bien c'est cela le plus important. C'est pas de tout changer, mais de commencer. De commencer une chose simple, un geste simple, un mouvement simple, comme boire un verre d'eau, ouvrir une fenêtre, ranger un objet, envoyer un message, faire 3 pas, étirer les bras, respirer plus profondément, revenir à soi. Sais-tu que le vivant revient souvent par des gestes très simples? Et ton inconscient peut apprendre cela maintenant. Chaque fois que tu sentiras le blocage revenir, tu n'auras pas besoin de te juger. Simplement reconnaître qu'une partie de toi s'est figée, qu'elle cherche à te protéger et que maintenant tu peux l'apaiser et retrouver un petit mouvement. Et alors, tu bougeras doucement un doigt, puis une main, puis les épaules. Puis tu pourras te lever et marcher quelques instants. Respirer, non pas pour te forcer à être productif, mais pour rappeler à ton système intérieur que le danger est passé, que tu es ici, que tu es maintenant, que tu as grandi, que tu as des ressources et que tu choisis de faire un petit pas. Et dans ton paysage intérieur maintenant, la rivière coule plus librement. Elle n'a pas besoin d'être immense. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle coule simplement.
Et c'est bien suffisant. Tu vois la lumière se poser sur l'eau. Je ne sais pas si c'est une lumière avec des reflets dorés, une lumière du matin ou encore une lumière de fin de journée. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est une lumière douce. Une lumière qui vient dire au corps, tu peux revenir, tu peux habiter ta place, tu peux reprendre ton espace et tu peux laisser la vie circuler. Dans quelques instants, je vais compter doucement de 1 jusqu'à 5. Et à chaque chiffre, tu ramèneras avec toi cette sensation de mouvement intérieur. Pas forcément une grande énergie, seulement un peu plus de présence, un peu plus de souffle, un peu plus de place, un peu plus de toi. 1. Tu sens le contact de ton corps avec le support sur lequel tu es installé. Le poids du corps, les points d'appui, ici, maintenant. 2. Ta respiration revient tranquillement au premier plan, plus ample, plus naturelle, comme une rivière qui s'est coulée sans effort. 3. Tu commences à bouger doucement les doigts, puis les mains, les pieds, comme pour dire à ton corps, je suis là, je reviens, je peux bouger. 4. Tu peux étirer légèrement la nuque, les épaules, les bras, selon ce qui est bon pour toi, sans brusquer, sans aller trop vite. Simplement laisser le mouvement revenir. Et 5. Quand ce sera juste pour toi, quand ce sera le bon moment, tu ouvriras les yeux, ni trop vite, ni trop lentement, et tu reviens dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu retrouves les formes, les couleurs, la lumière, et tu prends un instant pour sentir que tu es ici, que tu es présent à toi-même, présente à toi-même, que tu es vivant, vivante, relié à ton corps. Et peut-être qu'après cette séance, tu auras envie de faire un tout petit geste concret, un geste simple, pas pour prouver quelque chose, mais pour honorer ce mouvement retrouvé. Un verre d'eau, quelques pas, une fenêtre ouverte, un étirement, un objet remis à sa place, une respiration profonde, peut-être autre chose, un petit signe envoyé à ton inconscient, pour lui dire que oui, le courant revient, oui, la vie circule, oui, je peux avancer à mon rythme. Prends soin de toi et souviens-toi que tu n'as pas besoin de forcer la rivière. Tu as seulement besoin de lui redonner un passage. Avant de commencer, si tu apprécies ce contenu, un like, un commentaire, un partage ou encore t'abonner m'aiderait à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup.